Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Figurez-vous qu'une personne sur 10 est en traitement contre le diabète. La situation est préoccupante, on a sur le plateau avec nous le docteur Abdon Goudjo, bonjour. Merci d'être avec nous. On a également Julien Thiriac, qu'on connaît bien sur Kwezi pour l'ARS. Julien, bonjour. Bonjour. Messieurs, je disais tout à l'heure en introduction, une personne sur 10 bénéficie d'un traitement pour le diabète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe aussi d'autres personnes qui ont le diabète et qui ne le savent pas? La plupart des personnes qui ont le diabète, car le diabète est une maladie silencieuse, si on n'est pas testé par une prise de sang, souvent on l'ignore. Voilà pourquoi donc la moitié des diabétiques s'ignorent. Donc quand on dit 10%, c'est ce qu'on a pu objectiver, soit par le biais des médicaments pris, soit par le biais de la Sécu, mais une bonne partie des personnes ne savent pas qu'elles sont diabétiques. C'est ça le piège. Et pourtant, c'est déjà 2 fois plus qu'en France métropolitaine. Bien sûr. Et ça, ce sont les chiffres officiels. Et il y en aurait a priori plus. Ça veut dire quoi, docteur? Que la situation est plus grave que ce qu'on croit? La situation est forcément plus grave puisqu'on a 3 éléments clés qui vont jouer sur le plan alimentaire. Un, le sucre. Nous consommons, on le voit tous, beaucoup trop de sucre. Que ce soit ici, encore plus ici qu'en métropole. Et l'autre piège, c'est le gras. Donc la consommation de gras est un élément important, car le diabète qu'on observe ici est ce qu'on appelle le diabète de type 2. On dit de la maturité à l'ancienne, en fait, du simple fait qu'on a bien vécu, on a bien mangé, on a bien bu, et qu'ensuite le corps nous le renvoie. Et si on ne va pas voir... C'est pour ça que quand on prend de l'âge, on grossit. On prend de l'âge, on grossit, on prend de l'âge, on a aussi une accumulation donc, de facteurs de risque. Bien sûr. Bien sûr, la génétique va jouer, mais aussi le comportement alimentaire va jouer. Et regardez les quantités de sucre qu'on consomme lors des manzaraka. C'est assez impressionnant. Et le fait également donc, de cette alimentation est un peu trop riche. Et notre activité physique n'est plus en rapport avec la somme des calories qu'on absorbe. Julien, on a bien compris le côté médical, mais chez nous, être ronde, c'est plutôt culturel. Les hommes aiment les femmes rondes, c'est bien connu, les hommes préfèrent les grosses, entre guillemets évidemment, mais non, mais plaisanterie à part, c'est culturel. Comment on va pouvoir lutter contre la culture locale? Compliqué l'histoire. Alors, je pense qu'on ne va pas chercher à lutter contre la culture locale. C'est très très difficile. Hein, à partir du moment où on est sur des aspects culturels, c'est très difficile de les modifier. En revanche, on peut essayer effectivement d'amener, alors par la pédagogie, effectivement, en apportant des informations sur qu'est-ce que c'est que l'équilibre nutritionnel, qu'est-ce qu'il faut effectivement mieux manger, comment est-ce qu'on partage effectivement entre les différents aliments, comment faire un petit peu d'activité physique de manière simple à travers ce que l'on appelle les mobilités actives, c'est-à-dire que je vais aller chercher, je vais faire mes courses à pied, je vais à la mosquée à pied. Ce sont des petites choses simples de tous les jours. Effectivement, on va essayer de l'introduire au fur et à mesure pour faire comprendre qu'effectivement, il faut trouver cet équilibre alimentaire et d'activité physique pour éviter la prise de poids, puisqu'on sait quand même qu'il y a un rapport entre prise de poids, obésité et puis diabète. Docteur, en quoi c'est grave le diabète? Qu'est-ce qui peut se passer? Je vais être schématique mais, et très pratique. S'il vous plaît. 1. Le cardiovasculaire, le cœur en souffre, les vaisseaux en souffrent. Donc, risque de crise cardiaque? Risque de crise cardiaque, d'infarctus, d'hypertension artérielle. Okay. Point numéro 2, l'atteinte des yeux. Car dans les yeux, on a des petits vaisseaux qui alimentent notre rétine. Et quand ils sont abîmés, eh bien, la rétine donc, se détruit progressivement, on risque de perdre la vue. Ça, c'est redoutable. Le troisième, on ne le voit pas, on ne le sent pas, parce qu'on a 2 reins, mais les 2 reins sont alimentés, c'est la plus grande machine d'alimentation en sang du corps, c'est le rein qui les épure. Et donc ces micro-vaisseaux des reins s'abîment également, un risque d'insuffisance rénale. Et on oublie un dernier point, parce qu'ils nous portent, ce sont nos pieds. Dans le diabète, il y a le pied diabétique. Qui est là. Ah oui, le pied diabétique, on ne respecte pas assez les pieds. Or, le pied diabétique nous rappelle en fait que le pied est important. Pas la somme de 3 choses. 1, les petits nerfs des pieds sont abîmés, les gros vaisseaux des pieds sont abîmés, les petits vaisseaux des pieds sont abîmés. Ça nous donne le pied diabétique qui se termine malheureusement par des amputations des orteils. Et oui, c'est pour ça, docteur, que quand on fait des tests, on essaie de faire des tests de sensibilité, on plante des aiguilles ou, pour voir si ça réagit ou pas. Si ça réagit au niveau des pieds. Et parfois, ça ne réagit pas. Donc et donc, c'est plus embêtant. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, la vraie question pour nous, c'est d'arriver à rééquilibrer le diabète bien en amont pour ne pas avoir ce risque assez important de voir des personnes devoir se
perdent des orteils parce que malheureusement, donc, ils n'ont pas été bien équilibrés. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, messieurs. Oui, docteur, moi j'entends tout ce que vous nous dites. Bien sûr, oui. C'est parfait, mais bon, je vieillis. Je prends mon cas personnel, j'ai l'air con et la vue toujours un peu plus basse chaque jour. J'ai mal aux pieds parce que je suis fatigué, je travaille de trop. Oui. Mais y a-t-il d'autres symptômes, des douleurs qu'on peut ressentir et qui peuvent alerter sur l'apparition du diabète? Le diabète suppose à un moment de faire une prise de sang. Ça ne se devine pas, car c'est ce qu'on appelle une maladie silencieuse. Quand on va voir son médecin, donc avec votre âge et le mien, donc il demande de faire un petit bilan. C'est une prise de sang, c'est la glycémie. Est-ce que notre taux de sucre au repos dépasse 1,26 g? S'il dépasse 1,26 g, attention, on est déjà à la limite du diabète. Est-ce qu'il est dans les chiffres inférieurs? Ces chiffres-là, c'est d'une banalité absolue. La plupart d'entre nous, on va chez le médecin, on a des prises de sang, mais on ne fait pas assez attention à son taux de sucre dans le sang. Et après, on a un deuxième élément qui s'appelle l'hémoglobine glyquée. C'est une sorte de petit mouchard qu'on a tous dans le sang, dans notre hémoglobine. Et grâce à ça, on peut savoir si depuis 3 mois, on a été donc en situation d'excès de sucre. Sur ces deux éléments, je ne prends même pas les éléments beaucoup plus lourds, d'avoir du sucre dans les urines. Quand l'urine devient sucrée, là réellement, c'est qu'on a un peu trop de sucre. Déjà, une prise de sang banale. Et à partir de là, le médecin vous dira attention, diabète. Alors, les urines sucrées, bon, personnellement, j'y ai jamais goûté, mais. Mais non, le thème de diabète vient de ça. C'est vrai? Au départ, mes anciens goûtaient les urines. Ah oui. Diabète salé, diabète sucré, diabète insipide. Vous avez un drôle de métier, docteur. Vive la science, hein. Vive la science. C'était il y a très longtemps. Julien, la solution concrètement, c'est quoi? C'est dès le plus jeune âge, faire attention à ce qu'on mange. C'est-à-dire que on ne peut pas être fataliste en permanence. Je veux dire qu'une fois qu'on arrive à 50 ans, 60 ans, on a pris du poids, on a le diabète, est-ce qu'on peut anticiper là-dessus dès qu'on est jeune? Oui, bien sûr. Alors, vous avez mis le doigt dessus. C'est effectivement de l'éducation dès le plus jeune âge, effectivement, qu'il faut mener. Alors, la raison pour laquelle, de plus en plus, on lance des appels à projets, pour parler de manière très, très concrète sur des projets. Conjointement, d'ailleurs, avec la DGSCS, avec la DAF, on lance des appels à projets et tous les ans, on va financer une quinzaine à peu près d'associations, de groupements de valorisation agricole, de collectivités, des CCAS, pour développer de manière locale des projets justement sur, d'une part, de l'éducation auprès des plus jeunes, sur également des ateliers nutritionnels pour dire aux gens effectivement comment est-ce qu'on trouve cet équilibre nutritionnel, comment est-ce qu'on évite de manger trop salé, trop sucré, et puis également pour essayer d'introduire dans le quotidien des gens une activité physique adaptée. Voilà, alors pour tout public, alors aussi bien pour les jeunes, mais pour des personnes handicapées, pour des personnes âgées, voilà, parce qu'à à chaque type de population, il y a effectivement aussi un type d'alimentation. Donc c'est ce que l'on fait maintenant depuis 2 ans de manière beaucoup plus ciblée, beaucoup plus importante. Effectivement, on consacre de plus en plus de nos moyens à la RS sur ces aspects-là, et on est suivi en cela aussi par la DGSCS, la DAF, également la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Samuel, une réaction? Oui, alors, quand vous êtes arrivé, vous m'avez attrapé juste avant le plateau, vous m'avez attrapé parce qu'on est dans le mois des sans tabac. Donc évidemment, je me suis fait attraper. Il y a 2 hommes qu'il fallait pas que je voie. C'était vous. Oui. Enfin bon. Désolé. Existe-t-il des plans, des programmes pour se limiter dans le sucre? Je vous dis ça parce que sur les réseaux sociaux, il y a une dame que je suis et elle doit être à son 75e jour sans boisson sucrée. Elle s'est mise en place un programme. Est-ce qu'il en existe? Julien, alors un programme effectivement en tant que tel, non, pas forcément, pas de la même manière effectivement qu'on pourrait le décliner sur d'autres thématiques. En revanche, il y a moyen d'avoir des dispositifs ou de rentrer dans des dispositifs, par exemple l'éducation thérapeutique du patient, qui va vous dire effectivement quand on est en surpoids, en obésité, qui va vous dire attention, il faut agir de telle et telle manière pour qu'effectivement vous limitiez votre surpoids, pour que vous mangiez mieux et puis pour que vous ayez une activité physique. Donc ça existe, c'est fait par des professionnels de santé. Il y a un programme au CHM, il y a également un programme à Rédia-Bilan pour le diabète, plus spécifiquement, où effectivement on va indiquer au patient, on va lui dire les éléments pour qu'il puisse lui-même se contrôler son taux de sucre, pour qu'il puisse lui-même avoir une activité physique adaptée, pour qu'il puisse lui-même développer une alimentation et une nutrition qui soit équilibrée. Dernière question, docteur. Est-ce qu'on se soigne du diabète aujourd'hui en France? On se soigne. Comment? Le diabète, il y a d'abord, la première chose, c'est reprendre progressivement une activité physique.
quelle qu'elle soit. Moi, je réhabilite même les travaux ménagers à la maison. Du temps passé à faire dans ces activités physiques domestiques, c'est déjà important. 2, il y a revoir son alimentation, essayer de réduire. C'est très bien ce qu'elle a fait, commencer à réduire le sucre, car le sucre donne du gras. Eh oui, ça c'est le piège du sucre. Il finit par être stocké en gras. Donc ça veut dire qu'en réalité, dès qu'on baisse le sucre, potentiellement on baisse déjà son gras. Et 3, il y a des médicaments qu'on appelle de manière schématique les antidiabétiques oraux. Et quand le diabète vient de la naissance et de l'enfance, l'insuline. Avec ce cocktail médicamenteux, l'activité physique, un régime alimentaire et surtout, je ne dis pas le sport, parce que quand on dit sport, on fait peur aux gens. Moi, je ne suis pas un grand sportif. Vous voyez, donc j'ai une corpulence. Une activité physique, se mettre en mouvement, pour permettre ainsi de pouvoir chacun réguler à sa manière donc son équilibre diabétique. Déjà, la marche tous les jours peut permettre de faire baisser le taux de sucre parce qu'on va consommer le sucre qu'on a à l'intérieur du corps. Alors, rapidement, Samuel. Je suis pas obèse, je pense pas en tout cas. Alors, ou alors je m'ignore. Hein. Beaucoup moins que moi en tout cas. Et je peux être diabétique quand même. Bien sûr, parce qu'on peut être diabétique. Le diabète est le seul indicateur du diabète, c'est la prise de sang. Je vais être très très clair. Pas de prise de sang. Là, on travaille. Donc, il y a des personnes qui sont maigres et qui sont, parce que dans le diabète de type 2, il y a plusieurs types de diabète. Donc, le fait qu'on prenne de l'âge demande que l'on se contrôle. Quand on est en enfance, on a le diabète de type 1, c'est relativement facile car très vite, il y a des accidents qui surviennent. Donc, on est alerté et le médecin donc, peut faire un diagnostic facile. Mais à nos âges, rien ne vaut de rencontrer son médecin ou d'aller faire un bilan donc, chez un pharmacien s'il a de quoi vous aider à connaître votre taux de sucre, mais déjà le médecin et le laboratoire vous donnent une indication. Une question, la Merci. dernière, c'est un auditeur pour vous, docteur. Oui. Est-ce que avoir une activité sexuelle renforcée peut m'aider à me guérir du diabète? Pas vous guérir, renforcer, ça veut Non, dire... c'est une activité sportive. Elle est physique, mais attention, est-ce qu'elle est protégée? Parce que moi, je fais de la médecine de manière globale. Oui. Et son activité physique, il faut déjà qu'elle soit protégée pour qu'en voulant se protéger du diabète, il ne m'attrape pas des IST, voire même un VIH. Ah oui, c'est très important. D'accord. Parce que, Mais sur le fond, sur le fond, c'est une activité sportive. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Physique, pas sportive. Sportive, parce que sportive, c'est le Kama Sutra et encore moi plus. j'en connais certains, c'est du sport, docteur. Discipline olympique. J'en connais certains, Pour c'est du certains. sport. Non, oui, absolument. Julien Abdon, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et de nous avoir donné ces informations nécessaires à la compréhension de ce qu'est le diabète et surtout ce qu'il faut faire. Merci Absolument. infiniment. Merci à vous. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.